Découvre dans cette vidéo comment créer une landing page parfaite qui convertit tes visiteurs en futurs clients. Cette vidéo est un guide complet, un tutoriel de A à Z pour créer la landing page parfaite. Car attirer du trafic grâce au SEO sur ton site web, c'est bien beau, mais si tu ne convertis pas et si tu ne récupères pas les coordonnées de tes prospects, cela ne sert pas à grand chose. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les principes fondamentaux d'une landing page, comment structurer ta page pour maximiser l'engagement et les conversions. Je vais essayer de souligner mieux que ça. Les erreurs communes à éviter lors de la création de ta landing page. Oui, il y a pas mal d'erreurs que je vois et même des professionnels qui font ces erreurs-là. Donc on va tout faire pour que tu les évites. Des astuces et outils pour tester et optimiser ta page au maximum. Donc déjà, landing page avec cet anglicisme, on va essayer de traduire ça de la manière la plus parfaite. Et si tu as un ado, tu vois que tu vas pouvoir lui expliquer avec des termes très simples. Donc une landing page ou page d'atterrissage est une page web conçue spécifiquement pour convertir les visiteurs en lead ou en clients. Grosso modo, en général, c'est proposer quelque chose de gratuit pour que la personne te laisse ses coordonnées. Bien souvent, c'est l'adresse mail, mais ça peut être très bien aussi ses coordonnées téléphoniques, même si c'est quand même un acte un peu plus poussé vis-à-vis de ton prospect, car il peut être refroidi par le fait de laisser ses coordonnées téléphoniques. Généralement lié à une campagne marketing et contient un contenu ciblé pour un appel à l'action claire. Et oui, en fait, ton prospect, il ne faut pas qu'il se pose de questions, il faut qu'il sache exactement ce qu'il doit faire dans cette page. Donc on va voir toutes les erreurs à éviter par rapport à ça. L'objectif principal est d'inciter le visiteur à effectuer une action particulière, comme remplir un formulaire. Voilà, bien souvent, c'est ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Est-ce que tu veux recevoir mon e-book gratuit? Ou acheter un produit. Mais là, sur l'achat de produits, c'est vraiment une action un peu plus poussée. Donc effectivement, ça peut être, si c'est du trafic SEO, effectivement un produit pas trop cher. Donc effectivement, si tu as un ado ou un enfant à expliquer ce qu'est une landing page, c'est tout simplement une page internet qui a été faite pour que les gens fassent quelque chose de bien précis, comme s'inscrire à un newsletter ou acheter un truc. Donc newsletter, c'est une campagne d'email avec des emails complètement automatisés où la personne reçoit tes emails quotidiens où tu partages tes meilleures astuces par exemple. Elle est souvent utilisée dans des pubs et elle essaie de convaincre les visiteurs de faire cette action. Oui, le but de la landing page, c'est que les gens fassent une action bien précise, bien souvent laisser ses coordonnées pour obtenir quelque chose de gratuit. Donc il faut savoir que le taux de conversion moyen est de 9% pour les landing pages, donc c'est assez bas. Beaucoup de pages font des erreurs en omettant des éléments importants que l'on va voir ensemble ou en incluant des informations complètement inutiles. Créer une page de destination qui incite les visiteurs à passer à l'action. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et pareil, on va voir des pages qui sont vraiment bien construites et des pages qui sont complètement faites avec des éléments qui n'ont aucun sens ou qui sont complètement inutiles et qui perturbent forcément l'utilisateur. Je vous rappelle quand même qu'avec l'essor de TikTok, des réels Instagram, l'attention justement du visiteur est de moins en moins présente, c'est-à-dire qu'elle dure de moins en moins longtemps, et donc il faut être assez bref, assez vif, et que la personne passe de moins en moins de temps sur les pages internet, donc il faut aller à l'essentiel. Donc maintenant on va voir l'élément héros, c'est-à-dire ce que vous avez tout en haut de la page web. Donc c'est vraiment, si vous voulez, l'élément le plus important, et on va voir qu'il y avait pas mal d'erreurs à ne pas faire par rapport à la section héros. Donc c'est la première section que les visiteurs voient, donc c'est forcément la plus importante, parce que justement, elle décide si oui ou non la personne va rester sur cette page. Donc, définition d'une page de destination. Donc, bien souvent, c'est le téléchargement d'un livre blanc, des consultations gratuites ou un achat particulier. Et nous, on va voir vraiment le cas spécifique de la landing page qui est faite justement pour proposer un produit gratuit ou un service gratuit. Donc voilà, le but, c'est de ne pas mettre d'éléments de navigation parce qu'il faut éviter que le prospect se dise « Ah tiens, il y a un bouton là qui me dit d'aller là, je vais cliquer dessus. » Non, on veut qu'il remplisse le formulaire, donc on n'inclut pas du tout d'autres éléments de navigation. De toute façon, logiquement, quand il clique sur votre page de landing page, ça ouvre une nouvelle page, donc il peut très bien revenir sur votre site avec l'ancienne page. Donc voilà, le but de la landing page, c'est qu'il ne quitte pas la page et qu'il fasse l'action recommandée. Donc vraiment, s'il y a des éléments que vous voulez travailler, c'est vraiment votre titre et votre sous-titre. C'est vraiment les éléments les plus importants. On va pas tergiverser par rapport à ça, c'est vraiment l'élément où vous devez le plus bosser. Il faut vraiment un titre accrocheur et fort, vraiment une promesse très forte. Donc ça doit refléter la transformation promise par l'offre, pas seulement le produit. Donc mettez pas les caractéristiques du produit, mettez vraiment la promesse. Donc sans mentir, mettez pas une promesse complètement déconnante. Détaillez l'offre et soulignez le bénéfice immédiat. Donc bien sûr, on va voir des exemples par rapport à ça. Donc de suite après, il y a l'appel à l'action appelé CTA, donc c'est un formulaire, un bouton ou prise de rendez-vous. Donc il faut garder le formulaire le plus minimal possible. Moi je vous conseille prénom, nom, email,
maximum, on met pas autre chose. Et le bouton CTA doit être clair et indiquer ce qui se passe après le clic. Voilà, donc en gros c'est ça. Donc je l'ai mis en anglais, mais vous comprendrez. Donc la promesse forte, la valeur, le résultat ou la transformation, le sous-titre qui explique clairement ce que vous donnez comme résultat, qu'est-ce qu'est le résultat qui est attendu par rapport au produit, et le bouton d'appel à l'action. Donc ça peut être télécharge ton e-book gratuit maintenant, et une petite phrase qui rassure le prospect. Bien sûr, vos données ne seront jamais partagées avec qui que ce soit, vendues ou échangées. Il est toujours bon aussi de mettre quelques preuves sociales. Donc je vous conseille de mettre des preuves sociales dans votre landing page. Donc ça peut être Trustpilot, ça peut être votre nombre d'abonnés. Donc bien sûr, la preuve sociale ajoute de la crédibilité à votre offre. Forme de preuve sociale, bien sûr, plus vous en avez, plus on fait plus ou moins comme la masse. Puisque bien entendu, si on fait quelque chose que personne ne fait réellement, il y a notre cerveau qui tique, qui dit mais attends, personne ne le fait, ça, pourquoi je le ferais? Et bien sûr, utilisation d'images, montrer des photos de clients, utilisation du produit, bénéficiant des résultats. Donc c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est minceur, il y a toujours un avant-après. Et il faut vraiment se baser sur ça parce que c'est très important de montrer la transformation. Donc ça peut être dans le make money, par exemple, quelqu'un qui passe vraiment du stade, montrer sa voiture qu'il avait avant et la voiture qu'il a après, etc. Enfin, tous les exemples sont bons à prendre. Ensuite, il est toujours bon de passer du temps sur les avantages et les caractéristiques avec un bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3. Donc à chaque fois, quel est le bénéfice que gagne le client. Et parlez surtout des avantages. Les avantages sont les bénéfices concrets pour les utilisateurs. Ne parlez pas des caractéristiques qui sont des aspects techniques. Ce qui intéresse le client, c'est ce qu'il y gagne. C'est pas les caractéristiques de votre produit. Je vous donne un exemple. Si vous dites dans les caractéristiques de votre produit que vous avez des lives qui peut regarder en replay, bon, ça reste une caractéristique. Mais si vous dites, tu as des replays, tu peux les voir à loisir, tous les jours et te repasser les meilleurs moments, c'est un avantage fort. Donc tu lui dis concrètement qu'il n'a pas besoin d'être présent lors des lives, il peut très bien les voir en replay. Donc c'est un bénéfice et un avantage fort. Bien sûr, toujours intéressant de mettre quelques témoignages. Essayez de mettre des témoignages qui semblent véridiques. La plupart des témoignages que vous avez sur les pages de destination sont beaucoup trop beaux pour être vrais. C'est toujours bien dans les témoignages d'avoir une personne qui tait un petit peu ou qui soulève un petit détail de votre produit qui peut être perçu comme négatif, mais en fait c'est plutôt un point positif. Donc travaillez vraiment sur vos témoignages pour qu'ils soient véridiques. Parce que les témoignages du genre ce produit est formidable, il a changé ma vie, ça fait pas très crédible. Par contre, le truc du j'avais un doute au début, il m'a tout de suite assuré via son service client, il a été très réactif et a pu résoudre le problème que j'avais assez vite. Ça semble beaucoup plus crédible et professionnel. Bien sûr, le but n'est pas de mentir, mais de dire des choses véridiques. Et pareil, si vous avez un témoignage d'un de vos clients qui est un peu trop... vous pouvez aussi dire, peux-tu me nommer les points à améliorer par rapport à mon service? Et comme ça, vous aurez un témoignage qui est beaucoup plus impactant. Le format des témoignages doit être court et axé sur le résultat obtenu grâce à l'offre. Toujours bien d'inclure quelques photos de vos clients, ça augmente bien entendu la crédibilité. Et le nombre idéal de témoignages, 3 témoignages suffisent pour montrer l'efficacité sans surcharger le visiteur. Des fois, on voit vraiment des pages où il y a énormément de témoignages. Ça fait vraiment bizarre. Et de toute façon, la personne ne lit pas tous les témoignages, donc ça ne sert à rien. La section foire aux questions est faite pour une seule chose, c'est de répondre aux objections. Donc en fait, c'est là où ChatGPT est très puissant, c'est quand vous expliquez votre produit, vous pouvez très bien lui demander, fais-moi une foire aux questions de 5 questions pour répondre aux objections qui pourraient intervenir pour mon produit. Donc en gros, oui, mais je n'ai pas le temps, comment ce programme est adapté, oui, mais comment je peux être sûr que ça soit bien efficace, en fait, concrètement, toutes les objections qu'on peut vous sortir par rapport à votre produit. Et bien sûr, répétez le CTA, plus vous répétez le CTA, plus vous avez des chances de convertir. Donc n'oubliez pas, la foire aux questions, elle est quand même très importante. Donc maintenant qu'on a vu les principaux blocs, en fait, de votre page de destination, on va voir les différentes étapes pour faire la page parfaite. Et après, je vous donnerai des conseils supplémentaires. Et on va voir entre-temps quelques exemples de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, étape 1, c'est de penser comme un vendeur. La page de destination comme un vendeur numérique. La page doit agir comme un vendeur qualifié, attirant l'attention du visiteur en une fraction de seconde. Vraiment, je vous dis, la section héros et tout ce qui est titre et sous-titre, c'est vraiment la chose à travailler. Si votre taux de conversion n'est vraiment pas bon, travaillez en priorité ça. Objectif de la page,
la promesse faite dans l'annonce doit correspondre au contenu de la page de destination. Évitez d'envoyer du trafic vers une page générique. Effectivement, tout le trafic que vous avez, je prends l'exemple justement de LinkedIn. Voilà. Là, par exemple, on est sur Laurine Bemer, qui est l'une des numéros 1 sur LinkedIn. Et vous voyez que sur son bandeau LinkedIn, on a sa promesse 30 jours pour générer 300 € minimum grâce à LinkedIn. Et voilà, mais l'épreuve sociale juste en bas et rejoint le défi. Donc ce qui est bien en fait sur LinkedIn, c'est que vous avez les top en fait influenceurs qui vous mettent déjà leur page de destination. Donc là, on va regarder un peu ce que fait Laurine Bemer. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir ce qu'elle faisait. Donc, déjà, on n'a pas de... Vous voyez, on n'a rien. On ne peut pas naviguer. Donc, effectivement, déjà, ça, c'est bien. On a la promesse, défi. Même si vous avez 0 abonnés sur LinkedIn et même si vous ne savez pas encore quoi vendre. Donc, en fait, elle touche vraiment tout le monde. Donc, après, on tombe sur... ça, c'est une page de vente assez longue, hein, avec effectivement pas mal de preuves. Pourquoi LinkedIn? Il y a un preuve. Et le souci, c'est que là, il n'y a aucun CTA. C'est-à-dire que... va falloir que je descende très très bas pour savoir ce que je dois faire. Donc il faut que je me tape tout ça. Donc à mon avis, elle perd déjà pas mal de personnes. Parce que là, c'est ce qu'on faisait à l'ancienne. Mais à mon avis, c'est une page de vente. Ça, c'est pas une page une landing page. Parce qu'effectivement, vous voyez, il va falloir que je descende. Hein. Encore. Donc ça, il ne faut absolument pas faire ça. Ça, c'est les vraiment pages de vente à l'ancienne. Comme on faisait il y a 10 ans. Personne se tape un blog comme ça. Bien sûr, elle va avoir des inscrits sur le nombre d'abonnés qu'elle a, mais elle pourrait faire bien mieux. Voilà, c'est hyper long. Voilà. Ah, je tombe sur le bouton, je suis quasiment à la fin de la page. Bon, bref, je relève le défi, on va cliquer pour voir. Donc, je sais même pas si c'est gratuit ou payant en fait son truc, parce que ce qui est très bizarre, c'est que ça fait vraiment page de vente, sa première page. Donc elle perd forcément du monde. Mais là, on arrive sur un CTA où enfin je peux mettre mon prénom, mon email. Donc comme je vous ai dit, quelque chose de très simple. Par contre, ce dont j'ai peur, c'est commencer le défi. Il y a peut-être quelque chose de payant par rapport à ça, parce que ça m'étonne. Alors, est-ce qu'il y a un prix quelque part? Parce que je sais qu'elle fait ça sur System.io. System.io, tu dois mettre le prix. Ah oui, mais c'est... Ouais. Paiement sécurisé. Ouais, donc c'est bien... Il y a bien un truc de paiement avec un formulaire en 2 étapes. Donc le prix apparaît après. Donc ça doit être un petit prix. Rejoindre le défi. Et voilà, les éléments de valeur, ce qu'on reçoit. C'est toujours pareil, sa landing page qui est page de vente concrètement, est beaucoup trop longue pour un petit produit. Il ne vaut pas le coup de faire ça. Et vous avez vu, j'étais obligé de descendre. Je suis sûr qu'elle perd énormément de trafic par rapport à ça. Donc vous avez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, il y a des éléments à prendre en compte. Tout son héros est bien. Et en fait, elle aurait mis son CTA tout en haut. Je pense qu'elle aurait converti beaucoup plus. Mais bon, on va revenir justement à l'étape de communication personnalisée. Donc là, faut vraiment parler aux personnes avec un jargon très simple. Moi, je sais que par exemple sur le SEO, des fois, il va falloir que je donne des définitions parce qu'effectivement, sur les termes slug, sur les termes URL, je peux en perdre certains d'entre vous. Donc effectivement, il faut éviter le langage vraiment un peu trop poussé, des termes techniques, faire vraiment un langage simple pour que vous puissiez toucher un maximum de monde et que tout le monde comprenne. Parce que s'il y a 50% des personnes qui comprennent, vous allez avoir un bug. Il faut vraiment que le message qui passe parle à votre avatar. Donc avatar, je rappelle, c'est votre client idéal. Il faut avant tout le définir. Ton conversationnel, le texte doit donner l'impression d'une communication, peut-être renforçant ainsi la connexion avec le lecteur. Et c'est pour ça que si vous avez une vidéo en landing page, c'est pas mal parce que les personnes voient votre visage, etc. avec un CTA. Après, faut être à l'aise avec la vidéo. Hein. Moi, je peux le faire parce qu'effectivement, je suis à l'aise par rapport à ça. Mais faut vous entraîner parce qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est vraiment le step au-dessus, quoi. Ça permet d'entendre votre voix, de voir vos réactions, voir si vous souriez, etc. Donc, c'est vraiment très important. Donc, je vous donne un autre tips aussi, c'est d'aller voir justement les personnes qui parlent sur LinkedIn du copywriting. Donc, le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Donc, je me doute que les personnes qui ont des pages de destination et dont c'est le métier font quelque chose de plutôt très correct. Là, je vous donne l'exemple de Richard Moore. Si on arrive sur son LinkedIn qui est là, donc là déjà il perd du trafic, ce qui est dommage parce qu'il devrait mettre le lien de sa landing page en dessous, mais avec la petite astuce, vous pouvez l'avoir en bas. Donc, vous voyez qu'il a du payant, du gratuit. Moi, j'aurais mis le gratuit là et le payant là. Enfin bon, bref. Et si vous cliquez dessus, effectivement, vous avez sa landing page. On arrive sur sa landing page. Donc, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Donc, promesse forte. On va traduire en français, que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Traduire. Voilà. Faites en sorte que vos prospects disent oui dès le premier appel. Dans ce vidéo cours de 4 jours, je vous propose 4 principes de conversion clés que j'utilise lors des affaires dès le premier. Et évitez d'avoir besoin de proposition de suivi, vraiment closer dès le premier appel. Donc là, vous voyez le bug, c'est que forcément, si tu mets des éléments où la personne peut cliquer, elle risque de cliquer et de pas remplir le formulaire. Dommage. Vous voyez le CTA fort, je veux conclure dès le premier appel. CTA, on sait pourquoi on clique. Prénom, nom de famille, adresse email, ça me choque pas. Préqualifier les prospects et filtrer ceux qui ne conviennent pas. Présenter vos offres. Donc voilà, il a mis 4 points, 4 caractéristiques
clé, donc la valeur qui va être transmise. Voilà, il parle pas du tout de la caractéristique de votre produit, hein, c'est vraiment les bénéfices que va avoir le prospect. Après c'est dommage, hein, je vois pas pourquoi il met tout ça, ça sert à rien. Je lui enlèverais rien que ce beau endroit, évidemment, il aurait une conversion bien plus forte. Maintenant on va voir la qualification et la désqualification, c'est dur à dire ça, désqualification des prospects. Clarification des attentes, indiquer clairement à qui s'adresse la page pour éviter d'attirer des prospects non qualifiés. Il faut dire concrètement et ne pas hésiter à être clivant, je ne m'adresse pas à tel type de personne. Ou si tu cherches à avoir ça, mon produit est fait pour toi. Utilisation des preuves sociales, incluez des témoignages et des images d'utilisateurs réels pour renforcer la connexion avec le public. Donc ça, c'est ce qu'a fait très bien Laurine, mais elle l'a fait carrément à l'excès, il y en a beaucoup trop. Touche point clair, utiliser des points de contact comme une page de réservation pour qualifier les leads dès le départ. Donc pareil, on va aller voir quelqu'un, Nina Ramen, qui s'occupe du copywriting en France, donc qui est l'une des number one copywriting, notamment sur LinkedIn. Donc vous voyez qu'elle a plus de 117 000 abonnés. Elle a une promesse qui est forte, même si sa bannière, je suis pas fan. Il y a beaucoup trop d'informations. Des entrepreneurs visibles et reconnus, 4 leads par semaine, entrepreneurs. Bon, moi, il y a beaucoup trop de trucs. Déjà, je mettrais que copywriting. Ça, je le mettrais en beaucoup plus petit. C'est bon, beaucoup trop gros. J'ai une interview Bourfort. ça, je le mettrais pas. 4 leads cette semaine. Ah, pareil, on comprend pas. 4 leads, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as eu 4 leads par semaine ou tu promets 4 leads par semaine? Sa bannière est pas très forte. Par contre, si vous cliquez, vous voyez que là, il y a carrément une appel à l'action. Donc, 5 templates de posts offerts. Donc, je clique dessus. Et là, c'est parfait. C'est très très bien. On a une vidéo. Que demande le peuple? J'ai pas regardé la vidéo. Hein. 5 jours pour gagner en visibilité, en confiance en toi sur LinkedIn. La promesse est pas mal. Même si elle n'est pas assez forte, je pense, le challenge est terminé, mais tu peux encore recevoir les ressources. Donc 5 templates à suivre pour ne jamais penser, 5 exemples de posts prouvés à t'approprier, 5 ateliers en replay avec des conseils pour devenir mémorable, un parcours progressif en 5 jours pour te lancer. Donc voilà, on valide, tu acceptes de recevoir, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc un élément rassurant, donc vous voyez là, on retrouve les 3 icônes dont je vous ai parlé avec les avantages, hein, c'est gratuit, une inscription égale 1 € reversé, 3e édition du challenge, etc. Bon, même si je pense que ce soit la 3e édition ou le 10e, on s'en fout un peu. Par contre, le nombre de participants est important. Là, il y a de la preuve sociale. Ce qui t'empêche d'avoir des résultats aujourd'hui, donc là, qualifie le prospect. Oh, c'est bien fait, hein, avec des animations, etc. C'est pas mal. De la confiance en toi. Donc voilà, tout ce qu'on gagne. Ça, c'est un peu long, par contre. Je lirai pas tout ça. Ou alors, je mettrai... des titres et sous-titres, mais quelque chose de plus concis, parce que là, 4 blocs comme ça, je ne lis pas, moi, personnellement. L'agenda, ok, là, on reparle des associations, qui est derrière, donc elle se présente, c'est plutôt pas mal, elle met en avant son bouquin, donc elle prouve qu'elle elle a de l'autorité, et voilà, et elle répond à la plupart avec une FAQ, donc elle a suivi vraiment toutes les étapes. Voilà, donc il y a des appels à l'action, enfin il y a un menu à la fin, mais ça me choque pas. Et effectivement, vous voyez, très simple, ton prénom, ton adresse email, et je veux me lancer. Ah, elle aurait pu trouver mieux que je veux me lancer, quand même, parce que, vous voyez, lui il était plus fort, je veux conclure dès le premier appel, on sait, je veux me lancer, ouais, mais pour faire quoi, concrètement? Vous voyez, donc il y a du bon et il y a du pas bon. Alors, par contre, c'est quand même très pro, hein, ce qu'elle a fait. Donc effectivement, il y a une vidéo, mais... alors après, faut être un peu plus souriant quand même sur une vidéo quand même. Au format TikTok, je suis pas fan. Moi, j'aurais préféré le format 16:9. Alors après, on va me dire oui, mais les gens regardent sur portable. Donc c'est un choix. Faut voir, faut faire les deux, faut regarder un petit peu. Mais ouais, dommage qu'elle soit pas plus souriante. Donc pensez à bien sourire. Moi, je le fais pas assez d'ailleurs. La conversion des prospects. L'objectif final, c'est la page ne vend pas toujours directement un produit. En général, on le fait passer par une phase de transition pour lui amener de la valeur, mais il vise à générer des leads pour une consultation ou un service. Parce que une fois que vous avez effectivement les coordonnées de la personne, c'est-à-dire les adresses email, dès que vous avez quelque chose de nouveau, vous pouvez communiquer, donc un nouvel article, etc. Donc vous offrez de la valeur, vous offrez de la valeur. Et dès que vous voulez faire une promotion, moins 50, moins 20, c'est la rentrée, bah vous touchez tous vos prospects en un email. Donc pour vous, c'est très très peu d'efforts et ça vous générera forcément des revenus. Proposez un micro-pas plutôt qu'une vente directe, voilà. Comme une consultation gratuite. Exemple concret, une entreprise de rénovation offre une consultation de design au lieu d'une simple estimation gratuite. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi les pages de destination que je trouve plutôt pertinentes. Voilà, donc ça c'est pour un SaaS, donc un logiciel comme service comme SEMrush, donc qui est l'un des leaders. Donc promesse forte, pas de menu, tout va bien, captivez votre public en ligne sur tous les canaux clés avec une seule plateforme. Et vous voyez qu'il a mis une phrase en couleur, donc vraiment captivez votre public en ligne, on sait direct, ok. Développez votre entreprise plus rapidement avec plus de 55 outils pour le référencement, la recherche des concurrents, le PPC, etc. En gros, je fais tout. Commencez votre essai gratuit, donc on sait ce qu'il faut faire. Et là, il y a les preuves, bon, ça a été apprécié par tout le monde. Voici ce qu'il y a à l'intérieur, donc là, voilà, c'est fait quoi. Et il rappelle à chaque fois,
ce bouton-là, il est mis différemment, mais il est partout. Et vous voyez que même quand vous descendez, il y a l'essai gratuit qui est rappelé, donc vraiment, tout est optimisé. Il y a les logos, on vous dit qu'il y a 30% des entreprises qui choisissent SEMrush, etc. 10 millions, preuves sociales, voilà. Je vous parlais justement des témoignages qui sont pas trop élogieux, ça va. Ah, quand même, été multiplié par 7, plus de 75% des visiteurs. Ça, c'est un peu trop. Vos pères pensent que SEMrush est génial. Ouais, ils en font un peu des caisses. Mais c'est très propre, hein. Très très propre SEMrush, bravo, parce que c'est simple, c'est efficace. Et j'avais une deuxième page à vous montrer, Airbnb. En général, les gros, ils sont forts, hein. Donc vous voyez, là, c'est vraiment très professionnel. Donc tout est fait, voilà, Airbnb Start, on y va, il n'y a qu'un seul bouton. Et on vous dit clairement, mettez votre logement sur Airbnb, vous auriez pu gagner 941 €. Donc en gros, voilà ce que vous avez loupé, quoi. Vous êtes... Écoute, espèce de naze, t'as vu ce que t'as loupé? Je trouve ça trop fort, ils sont trop bons. Donc avec Airbnb Start, c'est facile de se lancer. Donc pareil, on voit des visages humains, pas très vrai je pense, un accompagnement personnalisé, un voyage, voilà, on a les plus du service. On compare par rapport aux concurrents avec un petit tableau. La FAQ qui répond aux objections, et voilà, on peut discuter. Alors, ils ont mis un truc contact parce qu'ils disent, bon, le mec qui arrive tout en bas, c'est qu'il n'est pas forcément... voilà, il n'a pas commencé, mais vous voyez, je descends et j'ai toujours le bouton qui apparaît, vraiment. Vas-y, commence. Vas-y, c'est ce que tu dois faire sur cette page. Il n'y a pas autre chose à faire. Très, très professionnel. Bravo, Airbnb. Donc, vous voyez, on a vraiment fait le tour de ce qu'il faut faire sur les pages de destination. Je vous ai donné des conseils les plus pertinents. On va récapituler un petit peu tout ça. Donc, rappel, des appels à l'action clairs. Le CTA doit dire clairement ce qui se passe. Gardez des formulaires de votre page de destination. Hyper simple. Rien, ça sert à rien de compliqué. Vous avez vu SEMrush, très, très simple. Airbnb, très, très simple. Vous avez vu Laurine Bremer, ça donne pas du tout envie. Et bon, après, vend quelque chose, mais bref, c'est beaucoup trop long. Assurez-vous que votre texte est clair et concis. Hein, on complique pas les choses, on met pas des termes trop clivants et qui, voilà, on va perdre la moitié. Incluez des informations essentielles au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà, il faut que clairement on voit votre appel à l'action direct. Laurine Bremer, elle met tout en bas. Ça ne sert à rien, mettez-le tout en haut. Assurez-vous qu'il y en a qui vont pas lire, ils vont juste, bah, de toute façon, quand c'est un produit gratuit, les gens vont pas forcément lire, ils vont dire ouais, ok, j'y vais, quoi. Assurez-vous que vos pages de destination ressemblent à des annonces de campagne, donc de publicité, dans le sens où par rapport à votre police, logo, etc., bah, on reconnaisse que c'est bien vous, quoi. Utilisez pas d'autres polices, d'autres images ou d'autres couleurs. Respectez votre branding personnel, donc votre thématique, vos couleurs, etc. Et alors, je ferai peut-être une vidéo sur le branding parce qu'effectivement c'est important. Effectuez un test AB sur votre page de destination. Et oui, tous les logiciels qui permettent de faire des landing pages permettent de faire des tests AB, donc faites 2 pages différentes et changez juste un élément à chaque fois et vous voyez quelle page convertit mieux. Alors au tout début, vous pouvez faire 2 pages complètement différentes, hein, si vous hésitez entre 2 pages, mais concrètement, changez genre la couleur du bouton, le CTA, etc. Après, pour vraiment maximiser le potentiel et savoir quel changement est bon. Il y a vraiment des micro-changements, à part vraiment pour le premier test où vous pouvez tester vraiment 2 pages différentes. Dès que vous savez laquelle convertit mieux, vous faites des micro-tests. Utilisez moins d'images, une police de grande taille. Et oui, plus vous écrivez plus petit, plus ça va être difficile à lire, plus on a l'impression que ça fait masse. Vraiment, écrivez en gros, quoi. Surtout que les gens sont de plus en plus sur mobile. N'oubliez pas que sur mon site blog.seo-référencement.online, vous pouvez avoir un audit SEO complètement gratuit. Donc voilà, vous remplissez le petit formulaire et on regarde ensemble. Je vous fais un plan d'action totalement personnalisé pour votre site web. Je mets le lien en description et en premier commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique. Bye.